Bienvenue dans cette série dédiée à la responsabilité des mandataires sociaux et à l'assurance RCMS. Ce cours s'adresse aux chargés d'affaires ETI de la Banque Palatine, mais aussi à tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux de la gouvernance d'entreprise. Nous allons explorer les risques auxquels sont exposés les dirigeants, les mécanismes juridiques qui les encadrent et les solutions assurantielles qui permettent de sécuriser leur patrimoine. L'objectif est d'offrir une vision claire, accessible et concrète pour accompagner durablement votre pratique professionnelle. Préparez-vous à découvrir un univers où la technique juridique rencontre la réalité du terrain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que ce support est conçu pour être exhaustif mais accessible. Il ne s'agit pas d'un cours réservé aux juristes, mais d'un outil de culture professionnelle pour les chargés d'affaires. Les objectifs sont clairs. Clarifier les notions clés, comprendre leur impact sur votre métier et vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées. Vous n'avez pas à maîtriser chaque mécanisme dans ses moindres détails, mais à en saisir la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce guide est à consulter à tout moment pour vous accompagner dans vos dossiers clients. En tant que chargé d'affaires, votre rôle est central. Détecter le bon moment pour aborder ces sujets, qualifier la situation du client avec méthode et vigilance, et traiter l'information avec professionnalisme. Il s'agit aussi de savoir quand orienter vers un notaire, un avocat ou un conseil spécialisé. Les exemples proposés sont fictifs mais inspirés de situations réelles, pour faciliter l'appropriation concrète des enjeux. Cette posture professionnelle vous permet d'accompagner le client dans la sécurisation de son patrimoine, tout en respectant les limites de votre fonction. La responsabilité des mandataires sociaux est un enjeu majeur pour les ETI. L'assurance RCMS, souscrite par la société au bénéfice de ses dirigeants, prend en charge les frais de défense civile, pénale et administrative, ainsi que les conséquences pécuniaires des réclamations assurables. Si la personne morale est une digue, la RCMS est le casque du dirigeant. Les primes annuelles pour une ETI varient entre 8 000 et 25 000 euros, pour des plafonds de 3 à 10 millions d'euros. Pourtant, le marché reste sous-équipé alors que le risque est réel et la solution éprouvée. Imaginez un rendez-vous avec le président d'une ETI florissante. Il croit que la société protège son patrimoine personnel, mais cette conviction est souvent fausse. La personne morale est une digue, mais le droit a organisé des brèches. Faute de gestion, faute séparable, abus de biens sociaux, manquements fiscaux graves, le risque n'est pas théorique. Chaque année, des milliers de dirigeants sont condamnés ou poursuivis. Ce risque touche au cœur de la clientèle ETI, où la gouvernance est souvent familiale, les dirigeants impliqués et faiblement protégés. Le chargé d'affaires voit se former les situations à risque avant tout le monde. La formation répond à une question unique. Comment le chargé d'affaires ETI peut-il comprendre l'exposition personnelle des mandataires sociaux, repérer les situations aggravantes, sensibiliser le dirigeant et l'orienter vers le spécialiste assurance, tout en restant dans son rôle? Cette problématique articule 4 exigences. Comprendre le statut du mandataire et le socle de sa responsabilité, mesurer les responsabilités aggravées, maîtriser le contrat RCMS et savoir repérer. Sensibiliser et orienter, ignorer l'un de ces aspects expose à des erreurs ou à des risques pour la banque. À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de mobiliser des savoirs, des savoir-faire et des savoirs, être précis. Il saura définir la notion de mandataire social, distinguer le dirigeant de droit du dirigeant de fait, énoncer le triptyque des fautes, décrire les responsabilités aggravées, restituer l'architecture du contrat RCMS et situer le cadre réglementaire. Il saura repérer les opportunités, cartographier les mandataires exposés, détecter les situations aggravantes, lire une police RCMS, sensibiliser le dirigeant sans conseiller de contrat et orienter vers le spécialiste. Enfin, il adoptera une posture de détecteur, abordant les sujets sensibles avec tact et objectivité. La formation s'adresse aux chargés d'affaires entreprises de la Banque Palatine, intervenant sur le segment ETI, ainsi qu'à leurs encadrants. Le lecteur type est un banquier commercial, connaissant ses clients, leur bilan et leurs projets, mais n'étant ni juriste ni spécialiste de l'assurance. Aucun prérequis n'est exigé en droit ni en assurance.
tous les concepts sont expliqués depuis leur fondement et repris dans le glossaire. Le rôle du chargé d'affaires s'arrête à la détection, à la sensibilisation et à l'orientation vers le spécialiste assurance. Le cours privilégie la rigueur du fond et la vivacité de la forme. Chaque section s'ouvre sur une accroche, une scène de rendez-vous, un chiffre qui interpelle. Des dialogues courts entre un chargé d'affaires et un dirigeant font vivre la matière, avec des personnages fictifs récurrents. Des images fil rouge accompagnent la progression. La personne morale est une digue, la RCMS est le casque, la garantie subséquente est le phare. La pédagogie est progressive. Chaque chapitre suit la même architecture: introduction, fondamentaux, développement, analyse de jurisprudence, étude de cas, conclusion, synthèse visuelle, définition, FAQ, QCM, exercices et cas d'application. La formation est structurée en 4 parties. La première pose les fondations du mandat social, définit le mandataire, cartographie les pouvoirs et les expositions. La deuxième mesure le cœur du risque, étudie la responsabilité pour insuffisance d'actifs, les sanctions professionnelles, le pénal des affaires et la solidarité fiscale. La troisième donne la maîtrise du produit RCMS, explique son architecture, son déclenchement par la réclamation, analyse les exclusions et la fiscalité. La quatrième transforme la connaissance en pratique de détection, explique le devoir de conseil, outille la démarche de détection et d'orientation. La lecture linéaire est recommandée pour une première découverte, mais une lecture modulaire reste possible en révision. Chaque chapitre est autoporteur. Les 5 balises jalonnent le texte: focus réglementaire, pointe expert, posture de conseil, mise en garde, le saviez-vous. Chaque chapitre se clôt par une synthèse en 5 blocs: résumé global, points clés à retenir, erreurs fréquentes, réflexes métiers et bonnes pratiques. Les exercices doivent être réalisés avant de lire les corrigés, pour ancrer l'apprentissage. Les annexes ferment le cours: fiche mémo, FAQ global, glossaire, texte réglementaire, bibliographie et cas de synthèse. Le mandat social est un engagement personnel au cœur de la gouvernance des ETI. Diriger une ETI est un engagement juridique personnel. La personne morale, perçue comme un rempart absolu, ne protège le dirigeant que dans certaines limites. Le chargé d'affaires doit repérer les gouvernances fragiles, détecter le besoin de couverture RCMS et nourrir la connaissance client. Les données montrent que des milliers de mandataires sociaux sont condamnés chaque année et que le taux d'équipement en RCMS reste incomplet. Un risque massif, une couverture accessible, un marché sous-équipé. Le mandataire social se distingue du salarié par son absence de subordination. Il est investi, par la loi et les statuts, du pouvoir de gérer, d'administrer, de diriger ou de représenter une personne morale. Il incarne la société dans l'ordre juridique. Cette distinction est décisive. Seul le mandataire social engage la société par sa signature, porte l'exposition personnelle du mandat et relève des assurés d'une police RCMS. La révocation obéit à des régimes différenciés selon la forme sociale, mais le mandataire n'est pas protégé par le droit du travail. Chaque forme sociale organise ses propres organes de direction. Dans la SARL, la direction appartient à un ou plusieurs gérants. Dans la SA moniste, au conseil d'administration et au directeur général. Dans la SAS, au président. Les membres de ces organes sont exposés au régime de responsabilité. Les statuts déterminent les pouvoirs et les limitations, mais celles-ci sont inopposables aux tiers. La cartographie des personnes physiques exposées est essentielle pour identifier les assurés potentiels d'une police RCMS. Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible mais strictement encadré. Il faut des fonctions techniques distinctes, une rémunération séparée et surtout un lien de subordination réel. Les polices RCMS ne couvrent que les fonctions de mandataire, les fautes purement salariées relevant d'autres mécanismes. Il est fréquent de croire qu'un dirigeant couvert par un contrat de travail bénéficie automatiquement de l'assurance chômage, mais ce n'est pas toujours le cas. Le dirigeant de fait est celui qui exerce le pouvoir, sans en porter le titre. La loi vise les dirigeants de droit ou de fait, et la jurisprudence définit le dirigeant de fait comme celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction, de façon continue et régulière. Il encourt l'essentiel des responsabilités du dirigeant de droit, sans les prérogatives du mandat. Ce risque concerne aussi la banque, qui doit éviter toute immixtion dans la gestion d'un client fragile.
La délégation de pouvoir permet à un président de transférer une partie de ses pouvoirs et la responsabilité pénale à un subordonné. La validité de la délégation suppose la compétence, l'autorité et les moyens du délégataire, un périmètre précis et l'absence d'immixtion du délégant. Ces délégataires supportent une responsabilité pénale personnelle que certaines polices RCMS couvrent. La cartographie des personnes exposées ne s'arrête donc pas au KIBIS. La gouvernance réelle des ETI françaises est souvent plus complexe que l'organigramme juridique. Le capital familial brouille la frontière entre patrimoine de l'entreprise, de la holding et du dirigeant. La concentration des pouvoirs et l'architecture de groupe multiplient les mandataires exposés. Aborder l'exposition personnelle du dirigeant exige du tact. Il s'agit d'objectiver les risques, de partir des textes et des chiffres et d'orienter vers le spécialiste assurance sans dramatiser. L'écran de la personne morale est une protection réelle, en régime de croisière, mais largement illusoire dès que l'entreprise traverse une zone de turbulence. La responsabilité pour insuffisance d'actifs, la solidarité fiscale et les frais de défense imposent une vigilance accrue. Il ne faut pas contredire frontalement la croyance en l'écran, mais déplacer le dialogue vers les scénarios de rupture et la question des frais de défense. L'arrêt de la Chambre commerciale du 20 avril 2017 illustre la méthode du faisceau d'indices pour qualifier un dirigeant de fait. L'accumulation des actes positifs emporte la qualification, avec la conséquence patrimoniale du dirigeant de droit. Pour le banquier, traité habituellement avec un directeur omniprésent absent de tout document social, doit alerter. Pour l'assureur, les polices modernes incluent les dirigeants de fait parmi les assurés. La cartographie des mandataires exposés dans un groupe familial révèle souvent une exposition démultipliée. Par exemple, le président de la holding peut porter plusieurs mandats dans différentes filiales et chaque personne morale présidente expose ses dirigeants comme s'ils présidaient en leur nom propre. Cette cartographie est essentielle pour préparer la mise en relation avec le spécialiste assurance et sensibiliser les nouveaux mandataires. Le mandataire social est l'organe par lequel la société agit, investit des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers. Il n'est protégé ni par le droit du travail, ni par l'écran de la personne morale au-delà de certaines limites. L'exposition suit le pouvoir réel et la cartographie des personnes exposées est le premier acte du chargé d'affaires détecteur. La digue de la personne morale existe, mais elle comporte des brèches que le droit a ménagées. Le mandataire social est investi par la loi et les statuts du pouvoir de gérer et de représenter. Il se distingue du salarié par l'absence de subordination. Le dirigeant engage la société par les pouvoirs les plus étendus, les clauses statutaires limitatives étant inopposables aux tiers. Le président et les dirigeants de SAS relèvent du régime des dirigeants de SA. Le dirigeant de fait exerce en toute indépendance une activité positive, continue et régulière de gestion et encourt les mêmes responsabilités que le dirigeant de droit. Il est fréquent de croire que la personne morale fait écran en toutes circonstances, ou de confondre le titre et le mandat. Seul le KIBIS fait foi. La qualité d'associé majoritaire ne suffit pas à la direction de fait, qui caractérise des actes positifs de gestion en toute indépendance. S'immiscer dans la gestion d'un client en difficulté expose le banquier à la qualification de dirigeant de fait. Vérifiez l'identité des représentants légaux sur le KIBIS et comparez-la aux interlocuteurs réels de la banque. Lisez les statuts des SAS clientes pour identifier les organes conventionnels et les limitations internes de pouvoir. Recensez pour tout groupe les mandats de chaque personne physique dans chaque entité avant toute discussion de couverture. Saisissez les événements de gouvernance comme déclencheurs du dialogue sur l'exposition. Formalisez la cartographie des mandats dans une note courte qui objective le diagnostic et prépare la transmission du dossier aux spécialistes assurance. Associez les nouveaux mandataires à la restitution. Ils deviennent souvent les meilleurs relais internes. Abordez l'exposition par l'objectivation, jamais par la dramatisation, et documentez chaque étape dans le dossier client. Mandataire social. Personne investie, par la loi et les statuts, du pouvoir de gérer, d'administrer, de diriger ou de représenter une personne morale. Dirigeant de fait, personne qui, sans mandat social, exerce en toute indépendance une activité positive, de gestion et de direction, de façon continue et régulière. Révocation ad nutum. Régime permettant à l'organe compétent de mettre fin au mandat à tout moment, sans motif, sans préavis et sans indemnité. Délégation de pouvoir. Acte par lequel un dirigeant transfère à un subordonné une partie de ses pouvoirs
et la responsabilité pénale attachée au domaine délégué. ETI, entreprise de taille intermédiaire, moins de 5000 personnes et chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros. Quelques questions fréquentes. Un directeur général adjoint salarié est-il un mandataire social? Non, sauf s'il a été régulièrement investi d'un mandat. Les administrateurs indépendants sont-ils exposés? Oui, ils relèvent du régime de responsabilité. La qualité d'associé majoritaire suffit-elle à faire de quelqu'un un dirigeant de fait? Non. Il faut des actes positifs de gestion. Une banque peut-elle être qualifiée de dirigeant de fait? Oui, si elle s'immisce dans la gestion. Les limitations statutaires sont-elles opposables à la banque? Non, elles ne le sont qu'en interne. Pour renforcer l'apprentissage, des QCM et exercices pratiques sont proposés. Ils permettent de tester la compréhension des notions, d'analyser des situations concrètes et de préparer la restitution auprès des clients. Les corrigés détaillés offrent une analyse approfondie pour ancrer les réflexes professionnels et éviter les erreurs fréquentes. La responsabilité civile des dirigeants repose sur un triptyque de fautes défini par la loi. Infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, violation des statuts, faute commise dans la gestion. Cette grammaire s'applique à toutes les formes sociales. Les fautes sont prouvées, non présumées. Le dirigeant n'est pas garant des résultats, mais de la faute de gestion. Les actions en justice peuvent être exercées par la société, actions sociales, par les associés, actions individuelles, ou par les tiers, faute séparable des fonctions. L'action sociale u singuli permet à tout associé d'agir pour le compte de la société. L'action individuelle exige un préjudice personnel distinct. La responsabilité envers les tiers est filtrée par la faute séparable, qui doit être intentionnelle et d'une particulière gravité. En cas de coopération de plusieurs dirigeants au même fait, la responsabilité est solidaire, mais le tribunal détermine la part contributive de chacun. La prescription est de 3 ans à compter du fait dommageable, 10 ans si le fait est qualifié crime. La réparation est intégrale, à laquelle s'ajoutent toujours les frais de défense, à la charge du dirigeant même en cas de victoire. Les clauses statutaires d'exonération sont condamnées et les conventions d'indemnisation ont une efficacité limitée. La société ne peut garantir les fautes intentionnelles ni prendre en charge des amendes pénales. La prise en charge par la société de la prime d'une police RCMS est licite et tient en cas de défaillance, sous réserve de l'exclusion de la faute intentionnelle. La faute séparable protège le dirigeant, mais cette protection n'opère qu'au jugement, pas à l'assignation. Un fournisseur impayé peut assigner personnellement le dirigeant, et même si la demande est rejetée, le dirigeant aura supporté des frais de défense. La RCMS n'est pas d'abord une assurance de condamnation, mais une assurance de défense. L'arrêt du 20 mai 2003 fixe la définition de la faute séparable. Il y a faute séparable lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La gérante qui a trompé volontairement un fournisseur a été condamnée. La RCMS protège l'innocent, poursuivi plus que le fraudeur condamné. Dans le cas de Mekavosk, un fournisseur impayé a assigné le directeur général personnellement. La RCMS, souscrite par la holding, a pris en charge les frais de défense et la demande contre le dirigeant a été rejetée. Ce cas montre l'importance de vérifier la couverture RCMS et de déclarer la réclamation sans délai. La responsabilité civile personnelle d'un dirigeant s'organise autour d'un triptyque de fautes et de 3 catégories de demandeurs. La société agit par l'action sociale, que le quitus ne peut éteindre. Les associés doivent démontrer un préjudice distinct. Les tiers, une faute séparable des fonctions. Les aménagements conventionnels bornés laissent à l'assurance RCMS le rôle de protection effective, d'abord par les frais de défense. Le triptyque des fautes fonde toute la responsabilité civile. L'action u singuli est ouverte à tout associé sans seuil pour l'entier préjudice social. Le quitus est dépourvu d'effet libératoire. L'associé n'agit en son nom que pour un préjudice distinct. Le tiers doit prouver la faute séparable. La prescription est de 3 ans, 10 ans si crime. La faute séparable condamnée rencontre l'exclusion de la garantie RCMS. Il est fréquent de croire que le quitus libère le dirigeant, ou qu'un minoritaire ne peut rien faire seul. Assimiler la dépréciation des titres à un préjudice personnel est une erreur. Devant une mise en cause personnelle,
vérifier la garantie frais de défense de la RCMS et déclarer la réclamation sans délai. Chiffrer le coût de la procédure plutôt que contester le droit. Intégrer au dossier annuel de chaque client ETI une fiche de gouvernance recensant mandat, contentieux et couverture RCMS. Profiter des événements de gouvernance pour ouvrir le dialogue sur l'exposition des mandataires et orienter vers le spécialiste assurance. Inviter le dirigeant assigné à s'entourer d'un conseil distinct de celui de la société. Faute de gestion, comportement d'un dirigeant qui s'écarte de celui qu'aurait adopté un dirigeant normalement prudent, diligent et compétent. Action sociale u singuli. Action en responsabilité exercée par un ou plusieurs associés, au nom et pour le compte de la société. Quitus. Vote par lequel l'Assemblée approuve la gestion des dirigeants, sans effet libératoire. Faute séparable des fonctions. Faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Préjudice personnel distinct. Conditions de recevabilité de l'action indemnitaire de l'associé. Quelques questions fréquentes. Un dirigeant qui n'a commis aucune malhonnêteté peut-il être condamné civilement? Oui, la faute de gestion recouvre la négligence. Le quitus voté chaque année protège-t-il le dirigeant? Non, il n'a aucun effet libératoire. Un actionnaire détenant 2% du capital peut-il agir seul? Oui, par l'action U singuli. Pourquoi la perte de valeur des actions ne permet-elle pas une indemnisation personnelle? Parce qu'elle n'est que le reflet de l'appauvrissement de la société. La police RCMS ne paiera pas la condamnation d'un dirigeant reconnu coupable d'une faute séparable, car celle-ci est par définition intentionnelle et exclue par l'article L. 113 à 1 du Code des assurances. L'apport décisif de la RCMS est ailleurs. Les frais de défense, y compris lorsque le dirigeant est mis hors de cause. Nous avons posé les bases de la responsabilité des mandataires sociaux et de l'assurance RCMS. Les notions clés, les mécanismes juridiques et les réflexes professionnels sont désormais clarifiés. Dans la prochaine partie, nous aborderons les responsabilités aggravées, les sanctions professionnelles et la relation bancaire pour approfondir la compréhension des risques et des solutions. La compréhension du mandat social et de la responsabilité civile est essentielle pour aborder les responsabilités aggravées. Nous allons explorer les situations de défaillance, les sanctions professionnelles, le pénal des affaires et la solidarité fiscale. Ces thèmes permettront d'approfondir la lecture du risque et d'outiller la démarche de détection et d'orientation du chargé d'affaires.